Mais je suis venue annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Tu as été racheté pour aider quelqu'un à être racheté. Est-ce que vous comprenez? Esther n'a pas été reine pour pavaner toute seule dans le palais, avoir des eunuques, avoir des servantes, bien manger, se parer d'or. Amen. Faire les enfants pour le roi. Dieu va te positionner à un endroit afin que tu sois une connexion qui va libérer des vies. Si Dieu t'a élevé dans ta famille, là, ce n'est pas pour que tu portes veste toi seul, un gilet, col roulé. On dirait que tu t'en vas monter dans l'avion pour aller où? À Césarée. C'est pour que tu aides quelqu'un à côté de toi. C'est pour que tu ailles dans ton village là. Il y a des gens même là. Tes chaussures qui sont vieux là, tu ramasses, tu donnes à quelqu'un, quelqu'un va te bénir. Donc on n'a pas été béni pour être béni pour nous seuls. On est béni pour être une source de bénédiction. Amen. Donc tu as été racheté par le sang de Jésus afin que tu aides quelqu'un à être racheté par le sang de Jésus. Tu as été racheté et transformé pour que tu puisses aider quelqu'un à être transformé. Dieu t'a fait lumière pour que tu impactes quelqu'un, pour que la vie de quelqu'un aussi brille. Dis-moi bien amen. Oui, tu ne dois pas briller seul. Ce que Dieu t'a donné, le don que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu puisses le partager avec un frère, avec une sœur. Et pour que le nom du Seigneur aille toujours de l'avant. Si Dieu t'a béni et puis tu t'assois sur la bénédiction là, quelqu'un d'autre n'est pas béni après toi. Et c'est quel cœur tu as? Il y a des gens, ils connaissent, ils ne partagent pas. Ils sont assis dessus. Voilà. Ils ne partagent pas. L'argent est beaucoup, habille est beaucoup, partage un peu un jour. Amen. C'est la main qui donne qui reçoit. Plus tu vas donner, plus celui qui arrose va t'arroser. Je vais dire à quelqu'un, l'arroseur sera arrosé. Alors apprends à arroser quelqu'un afin que tu sois aussi arrosé par l'arroseur principal. Oui, tu as besoin de la main de l'arroseur principal. Amen. Tu as été racheté pour posséder tes possessions, pour que tu aides quelqu'un aussi à posséder ses possessions. Amen. Alors dans Esther 3, verset 13, je veux que tu lises un peu la lettre qui condamnait le peuple. Esther 3, verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, Amen. petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Amen. Amen. Vous avez vu ça? Quelle méchanceté. À cause d'une seule personne, on doit exterminer tout un peuple. D'abord, tu les tues, et puis leurs biens là, vous prenez. C'est que tu peux prendre là, mon cher. Tu peux jeter dans la mer si tu veux. Aman a décidé de faire mourir tout un peuple à cause de Mardoché. Amen. Et il va aller loin. Il a fait son décret. Et puis maintenant, il allait construire une potence. C'est comme croix. Bois, il a planté ça. Il dit non, je vais aller mamailler le roi. Non seulement on va détruire le peuple, mais lui-même là, on va le crucifier même. Et puis c'est les charognards, c'est ça, les vautours qui vont manger sa vie. Tellement il est méchant. Aman Mardoché là, un pauvre monsieur qui est assis devant la porte du roi là, il t'empêche de respirer, non. Il n'a pas cherché ta femme, il n'a pas cherché tes enfants, il ne t'insulte pas. Mais quand Aman voit Mardoché, son cœur bat comme ça. Que tout cœur qui bat contre toi s'arrête au nom de Jésus. Oui, que tout cœur du méchant qui bat fort, afin que la méchanceté descende sur ta vie, que le méchant mange sa propre chair. Que la méchanceté du méchant soit son partage. Au nom puissant de Jésus. Alors, Esther, sous les conseils de son oncle Mardoché, va décréter un jeûne. Un jeûne. Parce que son oncle lui a dit, hé madame, il faut aller parler à ton mari là. Tu as vu le décret? Elle n'était même pas au courant. Parfois là, quand on est un peu là, il y a des choses on n'est pas au courant. Quand on augmente le prix de la viande là, tu ne te rends pas compte. Parce que toi tu donnes l'argent et puis on va acheter. Tu vois non? Donc, nos dirigeants ont dit la vie est chère, eux ils ne sentent pas. Parce qu'ils ont des majordomes.
il sait qu'il a donné 200 000, c'est pour le marché de la semaine. Bon, il n'est pas allé dans les détails. Moi, aujourd'hui, je ne veux plus aller au supermarché parce que quand je vais au supermarché, je parle seul. J'ai dit, quoi? Le lait est passé à ce prix? Aïe, je parle seul. Donc, ma petite homonyme là, elle est Samuel, elle, je fais la liste, elle dit, allez-y au supermarché. Ça leur fait une balade. Parce que quand je m'en vais, si je vais dépenser 20 000, je vais dépenser 30. Ça, c'est choquant, parce que la vie est chère. Mais ceux qui ont suffisamment d'argent ne se rendent pas compte de la cherté de la vie. C'est pourquoi ils n'agissent pas pour que la cherté de la vie descende. Parce qu'ils n'ont pas ce problème. Le gars, son sac à main là, tous les matins, il a 5 millions d'argent de poche dans sa voiture. Tu veux que lui, il vienne parler de 200 francs d'augmentation? Ça lui fait quoi? Rien du tout. Donc Esther était couchée dans le chalet. Elle n'est pas au courant qu'on veut détruire, anéantir son peuple. C'est son oncle qui a envoyé un émissaire. Hey, va dire à la reine que voilà. Quand on a dit à Esther, elle dit, ben, et puis quoi là? Mardochée dit, tu penses que tu es devenue reine pour ta propre vie? Dieu t'a établi reine pour qu'en ce jour pareil, tu puisses te lever. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a fait. Dieu a fait de toi ce que tu es. Toi, tu penses que tu n'es rien, que tu n'as rien. Mais le peu que tu es là, Dieu a besoin de toi pour que tu sèmes dans la vie de quelqu'un. Le peu que tu es et le peu que tu as, quelqu'un d'autre en a besoin. Des multitudes en ont besoin. C'est pourquoi tu ne dois pas te négliger. C'est pourquoi tu dois continuer à te battre pour avoir un peu plus. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas le 1 millième de ce que tu as et que tu pourras bénir. C'est alors que le Seigneur va se souvenir de toi pour ouvrir des portes. Tu cries à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre des portes. Mais quand on ouvre les portes, tu rentres avec ta femme et puis tu fermes la porte. C'est quel type de personne tu es? Il ne va pas ouvrir des portes sur toi. Hein? Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Donc, il a dit à celui qui a, il lui donnera. Donc, Dieu bénit celui qui bénit. C'est une règle spirituelle. Dieu va toujours bénir celui qui bénit. Moi, il y a des moments quand je suis un peu fauché, je dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas, il y a des enfants, tes enfants là vont mourir, il y a telle personne n'ira pas à l'école. Amen. C'est la rentrée, on m'attend pour les fournitures et puis aucune facture n'est payée, Seigneur. Voilà, prière, 3 minutes, je ne vais pas crier beaucoup. Il a entendu, il sait. Amen. Mais quand je fais ça là, il y a une porte qui s'ouvre. Et puis, je peux agir pour aider mon prochain. Donc, mets le prochain, ton prochain, dans ton calendrier. Dans tes priorités, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Amen. Dans tes priorités là, toi tu t'appelles Séri, mais il doit avoir Yacouba aussi dans tes priorités. Il doit avoir Conan dans tes priorités. Toi tu es Séri, donc toutes tes priorités c'est les séries. Non, c'est pas ça la vie. Dieu ne t'a pas sauvé, il ne t'a pas béni pour que tu bénisses que ta maison. Il t'a béni pour que tu bénisses ton quartier, que tu bénisses ton village, que tu bénisses ta ville, que tu bénisses la nation, que tu puisses bénir le monde. Amen. Et la bénédiction n'est pas seulement financière. Elle peut être spirituelle. Elle peut être intellectuelle. Si tu as écrit un livre, ça va se lire sur Internet. Amen. Si tu as donné une recette, ça va se voir sur Internet. Donc c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole du Seigneur est rentrée dans son accomplissement aujourd'hui. Il nous a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pendant que moi je prêche à Yopougon, Kenya, il y a quelqu'un à New York qui voit mon message. Il y a quelqu'un à Moscou qui écoute mon message. Il y a quelqu'un en Éthiopie qui écoute ce message et qui est béni au travers de ce message et qui va rappeler ou qui m'a envoyé un message. C'est ça, ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est alors que Esther va se lever, donner le jeûne au peuple. Elle va jeûner. Et elle va aller dans la présence de son mari. Je vais vous épargner cela. Mais elle a réussi à renverser la situation. Alléluia. La situation a été inversée. Dis à quelqu'un, ta situation sera inversée. En ta faveur. Ce qui te défavorisait va te favoriser. Parce qu'il y a eu un catalyseur qui est le sang de Jésus. Au temps d'Esther, ce fut Esther qui allait voir le roi pour changer, pour inverser les décrets qui voulaient anéantir les Juifs. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus, le sang puissant de Jésus, le sang glorieux de Jésus va inverser toute situation
qui te faisait pleurer au nom de... Alors je vous disais que Aman a fait fabriquer une potence sur laquelle il voulait faire clouer Mardoché. Mais allons-y dans Esther 8, verset 2. Esther 8, verset 2. Yes. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé? Au temps ancien, quand le roi signe, là, c'est la bague. On met dans l'encre et puis il y a le sceau dessus. Hein? Soit c'est un aigle qui est dessiné dessus, soit c'est un lion qui a été creusé dans l'or. Et c'est ça qui représente le tampon. Si tu vois un courrier du chef de l'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est mis le président de la République, c'est écrit et puis il y a la signature du président. Donc cette signature-là, en ce temps-là, c'est la bague creusée d'or qu'on trempait dans un type d'encre et puis on a posé sur le parchemin qui était le type de feuille d'avant. On appelait ça le parchemin. Mais quand le roi prenait cette décision, il ne savait pas que son épouse était juive, puisqu'elle avait caché son identité. Amen. Alors, quand c'était chaud et que Esther a trouvé grâce aux yeux de son mari, c'est alors qu'elle lui a dit, ce peuple, chérie, que tu veux faire tuer là, c'est mon peuple. Il dit, pardon? Ça veut dire, depuis des années, non? Elle est au palais. Ça ne s'est pas passé en un an, hein? Elle est mariée, elle est reine. Et puis le monsieur ne sait même pas avec qui il vit. Vous les hommes, ayez peur de femmes. Amen. Vous n'avez pas dit, il n'y a pas d'homme dans la salle. Hein? Il faut respecter femmes. C'est pourquoi il faut respecter vos femmes. Et puis il faut respecter la femme. Parce que la femme, la vie d'une femme est comme les profondeurs d'un océan. Tu descends là, tu vois, est-ce que tu vois en bas? Quand tu es ici, océan là, tu vois ce qui est en bas. C'est le cœur d'une femme. Donc elle a été mariée. Le monsieur, ils ont fait enfant. Elle est couchée là, ma reine. Ja. Ça pouvait être ennemi dans son lit. C'est là qu'Esther va dire à son mari, je suis juive. Mais quand quelqu'un t'aime là, même quand tu as menti avant, il pardonne. Amen. Donc toi, tu ne veux pas pardonner, c'est que tu n'aimes pas ton mari, mais tu n'aimes pas ta femme. Ton affaire finit pas. Oui, il a fait ça avant, et sa maman m'a fait ci, et puis sa soeur m'a dit ça. Tu aimes le monsieur, mais tu n'aimes pas le monsieur. Quand on aime, on pardonne, et puis on passe. Quel que soit ce que le monsieur a fait. Amen. Quel que soit ce que la femme a dit, on pardonne et puis on avance. Quand on est en Christ là, on doit pardonner. Tu pardonnes et tu es sage. Il y a des gens à qui tu pardonnes et que tu ne mangeras plus jamais dans la même assiette, de peur d'être empoisonné. Mais tu vas lui dire bonjour, ça va mon frère, ça va ma soeur, mais ça s'arrête là. Avant vous prenez le thé ensemble, avant vous déjeunez ensemble, ça là tu as coupé. Mais tu parles avec la personne. Vous comprenez? C'est ça la sagesse. Donc, le roi dit, ah bon? Il dit oui. Alors, il fut un jour où le roi a failli être empoisonné et c'est Mardoché qui avait un couteau aux portes qui a découvert qu'il y avait une chanson du roi qui voulait l'empoisonner. Donc c'était écrit que Mardoché avait sauvé la vie du roi. Tout ça a été écrit là. Mais vous savez, quand Dieu veut agir pour toi là, il va faire toutes choses concourir en ta faveur. Amen. Donc il ne faut pas dire je n'ai pas de chance. Ça veut dire que le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Alléluia. Je veux dire à une femme aujourd'hui, ah, tu as eu beaucoup de prétendants qui sont partis. Ce n'étaient pas des hommes bons pour ta destinée. Tu n'as pas dit amen. L'homme bon, là, quand il arrive là, il s'en fout. Si tu es tordu, si tu es boiteuse, si ta tête est nucale, il s'en fout de ça. Si tu as eu 4 gars, 10 gars, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il sait, il est appelé par Dieu pour t'aimer. Il a été oint par le Seigneur pour t'aimer. Le mariage, c'est un sacrement. Parfois, on arrive à divorcer parce qu'on n'est marié pas à la personne à qui on devait être marié. C'est tout. C'est la chair qui a choisi. Mais quand le Saint-Esprit a accompagné ton choix, le monsieur là, même si tu es tout, mais il va te garder encore. Parce qu'il est oint par le Seigneur pour toi. Et dans son cœur, une autre femme ne peut pas prendre la place. Amen. Mais il a découvert que sa femme lui a menti. Il n'a pas dit, mais c'est pas possible, je te répudie. Il ne l'a pas dit. Et maintenant, le pouvoir
Elle lui fait voir le parchemin et il découvre que Mardoché lui avait sauvé la vie, le juif. Donc, bague là, la même bague là, que le roi a donnée à Aman pour condamner les juifs, la même bague là, sous l'onction de l'amour là, il dit, hé, ma chérie, on va donner ça à Mardoché. Lui aussi, il va écrire notre loi pour libérer la vie des juifs. Alléluia. Alors parfois, soyez sages, parce que le même chemin par lequel le diable est venu pour te distraire, là, par ce même chemin, ta bénédiction peut apparaître à un certain niveau. Le chemin que le méchant a utilisé pour te persécuter, sur ce même chemin-là, lui-même il sera persécuté et par ce chemin, tu seras libéré. Par ce chemin, tu verras la gloire de Dieu. Par ce chemin, tu vas recevoir ta bénédiction. Par ce chemin, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Par ce chemin, le ciel va s'ouvrir. Par ce chemin. Oui, j'espère que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train d'enseigner comme Jésus enseignait avec beaucoup de paraboles, afin que tu puisses comprendre les choses du ciel. Alléluia. L'essentiel n'est pas de vous vilipender, balancer des multitudes de versets, mais que quelqu'un sorte d'ici avec une image qui lui est restée dans l'esprit. Que Dieu te bénisse. Je vois un homme qui est en train de naviguer dans l'esprit avec moi. Que Dieu te bénisse. Oui. Alors le même cachet là, la même bague là, il a donné ça à Mardoché. Donc le Seigneur, amen, a touché le cœur du roi. Il a retiré la bague qu'on avait donnée à Aman là, et puis il a donné à Mardoché. Alors qu'est-ce que tu as perdu que tu ne peux pas récupérer? Qu'est-ce qui t'a échappé que tu ne peux pas rattraper? Qu'est-ce qui a quitté ta vie ou qui a quitté ta vie qui ne peut pas revenir dans ta vie ou que Dieu ne peut pas remplacer? Qu'est-ce qui t'a échappé que tu ne peux pas rattraper? C'est tout un peuple qui devait mourir. Tout était écrit et scellé. Il n'y avait rien à faire. Mais notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable d'inverser toute circonstance en la faveur de celui-là même qui l'a dans son cœur. Le décret qui les condamnait est levé. Je dis le décret est levé. Tout décret sur ta vie qui te condamnait a été levé au nom de Jésus. Année de la rédemption, année du salut, année de la restauration. Ne te laisse plus séduire par le diable. Esther 8, verset 17, tu vas voir quelque chose encore. Dans chaque province, dans chaque ville, arrivait l'ordre du roi et son édit, lui parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, Amen. des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. Non, relis un peu en bas là. Attends. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Cette partie est très puissante. La Bible nous dit, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse. Ça veut dire qu'il y avait un courrier qui était venu, qui disait que les Juifs là, tuez-les, pillez-les. Ok? Maintenant, un autre message est venu du roi. Et donc, il y avait de la joie parmi les Juifs. Il y avait de l'allégresse. Amen. Avec des banquets de fête. Donc, les Juifs étaient en train de fêter dans toutes les provinces. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, on dirait dans tous les départements, il y avait la fête. On dit de plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs tant ils avaient peur d'eux. Est-ce que tu as compris? Attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Juif, non. Avant, il n'était pas bon de s'appeler juif. Amen. Avant, c'était dangereux de dire que tu es juif. Tu pouvais mourir au carrefour de Kenya ici. Mais lorsque la main de Dieu est agie et que les circonstances ont été renversées, juif là, c'est là que tu dois être juif. Amen. C'est comme dans nos jours, dans nos pays, hein, en fonction de qui est le chef de l'État, tout le monde trouve sa parenté là-bas. Quand Babo était président,
quand tu es bêté, là, tu te poses comme ça, les mamans coucou là. Et tu es comme ça. Quand elle va dire non, moi-même, Babo là, c'est mon grand-père, c'est son petit frère qui est le cousin du papa de Babo. Hey! Tous les bêtés là avaient parenté avec Babo. Amen. Aujourd'hui, le président Babo n'est plus au pouvoir. Ce n'est pas pour rire, mais c'est ce qui s'est passé au temps des Juifs. Pour que vous compreniez. Et au temps de Juifs, aujourd'hui, c'est le président Alassane. Quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Ouattara, il n'est même pas de Congo, hein, il dit il est de Congo. Il va dire son grand-père est le cousin du grand-père d'Alassane et du président. Amen. Donc, quand les choses ont changé là, tout le monde dit il est devenu juif. Donc, à l'aile en Côte d'Ivoire, il est bon de s'appeler Konaté, non? De s'appeler Sangaré, de s'appeler Touré. C'est bon de faire ça. Ça, c'est une vérité. Quand tu t'appelles comme ça, ça marche. Donc, au temps des Juifs, le nom a changé. Amen. Même Zérébi qui est là, tu lui demandes, il dit, il s'appelle Sidibé. Amen. Tu vas demander à papa, ancien Yao qui rit là-bas. Tu le regardes, il ressemble un peu, il s'appelle Diallo. Il a son nez pointu, il a trouvé ses origines belles. Amen. Tu vas demander à quelqu'un ici, tu as dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Touré. Non, j'ai un côté Djoula. Pourtant, tu t'appelles quoi? Tu t'appelles quoi si? Il faut dire, je m'appelle quoi? Tu dis non, j'ai Touré, j'ai un côté Djoula. En ce temps-là, tout le monde dit en même temps, subitement, brusquement, en 24 heures, tout le monde a changé, tout le monde est devenu juif. Et puis ils ont trouvé leur nom, chacun a changé son nom. Chacun a changé son nom. Voilà ce qui s'est passé au temps des Juifs. La faveur de Dieu a retourné le cœur des gens à la faveur du peuple juif. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, celui-là qui t'a rejeté hier, va venir t'aduler. Celui-là qui t'a humilié hier, va venir t'aduler. Je veux que quelqu'un retourne là où il avait été rejeté. Parce que tu seras accepté là où tu avais été rejeté. J'ai dit, tu seras accepté là où tu avais été rejeté. Amen. On dit, oh, tu as 3 enfants, on ne peut pas te marier. Avec 4 enfants, on va te marier au nom de Jésus. Oui, on dit, ah, les jeunes filles ne veulent pas pour un homme qui a beaucoup d'enfants. Tu auras femme au nom de Jésus. Dis-moi bien amen. C'est ce que Dieu fait dans la vie de celui-là qui le craint et qui a une alliance avec lui. Ils ont changé leur nom et tous sont devenus des juifs. Il dit, ils ont trouvé camarades juifs, alors qu'avant ça, quand un juif passe, il n'a pas de camarades. Amen. Aujourd'hui, là, quand c'est fait des tabaski, là, toi-même, là, tu es pasteur, mais tu as payé mouton pour donner à quelqu'un. Amen. Pour que la personne se souvienne de toi. Oh. Tu cherches marché. Tu cherches marché. Donc, tu payes mouton, là. Et puis, tu envoies à tes gens, allez-y déposer. Et puis, tu appelles, monsieur le directeur, j'ai un mouton pour vous. Où est-ce qu'on peut le... Il dit, bon, déposez ça à la mosquée de Trois-Rouges, là. Et puis, toi, mouton. Toi-même, pasteur, mouton, là, tu as fait bête, tu suis ça, tu t'as déposé. Mais tu ne te poses pas, tu ne manges pas. Amen. C'est une vérité. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, là, ce qui se passe là. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. Ce n'est pas nous qui sommes en train de faire le monde. C'est la sagesse de Dieu. Ils ont été sages. Juif a pris le pouvoir subitement. Si toi, tu as frappé un enfant juif, là, tu vas te dire, hé mon frère, ce qui s'est passé, mes enfants, et puis devant toi, il va commencer à frapper son enfant qui a frappé ton fils. Pour ne pas que tu soulèves l'épée. Parce que la Bible dit, après ça, les Juifs aussi ont tué correctement. Ils se sont vengés copieusement. Parce qu'ils étaient maltraités. Je dis, tu vas te venger quelque part. Pas en tuant, mais tu vas te venger de la gloire de Dieu sur ta vie. Oui. Lorsqu'on a prévu que tu souffres, lorsqu'on a prévu que tu sois, je veux dire, au bas de la société, et que Dieu t'a élevé un peu, tu ne dis pas, regardez-moi, regardez-moi. Quand on te voit même, on sait que tu as un peu. Ou bien, tu n'as pas besoin de dire, voilà ce que Dieu fait dans la vie de celui-là, tu le crains. Et cette année de la rédemption, Dieu va faire ces choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un qui entend ma voix ce matin. Oui, Dieu va faire des choses surnaturelles dans la vie de quelqu'un qui entend ma voix ce matin et qui me voit. Dieu, comme il a agi dans la vie d'Esther, va agir aussi dans ta vie. Dieu va aussi faire pour toi. Dieu a une prophétie sur ta vie. Est-ce que quelqu'un est convaincu que Dieu a une prophétie sur sa vie? Dieu a déjà écrit, la prophétie a été déjà dite. Amen. Elle est en train de courir à son accomplissement.
Et toi, tu es là en train de te lamenter. Es-tu un homme de foi ou une femme de foi? Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Amen. Tu n'échoueras pas, mon frère. Tu achèveras ta course.